Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 265 sur mon défi 365 jours de live. Je fais mon live plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, on a une journée chargée. Ce soir, on sera au cinéma pour aller voir le documentaire de Cyril Dion, Animal. Donc voilà, je fais mon live plus tôt que d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, de me suivre, et je vous en remercie au passage. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est un espace de réconciliation du masculin et du féminin. C'est un espace où aussi on va donner plus de place à notre intériorité. Et donc c'est un espace virtuel que je crée aussi en ligne. Et pour moi, voilà, c'est très important de le faire exister. Et dans ces lives, je vous partage des anecdotes, des enseignements, des réflexions. Et aujourd'hui, voilà, déjà depuis plusieurs jours, je vous partage des lives un petit peu sur cette thématique-là. Le live d'aujourd'hui va faire écho à celui d'hier, parce que voilà, depuis hier, j'ai réfléchi, il y a des choses qui me paraissent évidentes de plus en plus. Et j'avais envie de répondre à cette question, qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose que j'ai clairement identifié chez moi. C'est le moment du passage à l'action. Le passage à l'action, alors ça dépend des personnalités aussi. On sait que justement dans cette logique de yin et de yang dont je vous parle souvent, donc pour vous en reparler en deux mots, c'est le principe yin-yang, c'est le principe de vie qui dirige, on va dire, toute la vie, entre guillemets, qui explique voilà, tout le mouvement de la vie. Et le yang, c'est quelque chose qui va être plus dans l'action, quand le yin va être plus dans l'intériorité. Et donc la difficulté pour certaines personnes, hommes ou femmes, parce que voilà, je ne vais pas faire de généralité, et bien c'est justement ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour moi, c'est vraiment ça le but aussi de l'équilibration. Quand je parle d'équilibrer en nous les polarités yin-yang, et bien c'est vraiment d'aller dans ce va-et-vient entre intériorité et extérieur. Et donc le passage à l'action, c'est vraiment quelque chose que j'observe, que parfois, quand on a pris une décision, merci Franck, c'est pas toujours facile de passer à l'action, de se décider à passer à l'action. On peut avoir plein d'idées, alors c'est vrai dans l'entrepreneuriat, puisque dans l'entrepreneuriat, très clairement, si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien du tout. C'est vrai dans la vie amoureuse, si on ne passe pas à l'action, c'est pareil, on n'entretient pas forcément la relation. C'est vrai dans le travail. Donc le passage à l'action, pour moi, c'est quelque chose de central. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a justement fait ce travail intérieur, merci Franck, et qu'on a identifié avec intentionnalité ce qui était important pour moi, il faut passer à l'action. Et qu'est-ce qui va faire qu'au moment du passage à l'action, c'est un peu toujours cette image de j'ai monté toutes les marches du plongeoir et je suis comme ça sur mon plongeoir et puis j'ose pas sauter. Qu'est-ce qui va faire que dans la vie on ne va pas passer à l'action? Eh bien moi il y a une cause que j'ai vraiment identifiée, c'est le fait que en passant à l'action, on risque déjà d'activer nos blessures émotionnelles, comme par exemple la blessure du rejet, on risque de se faire rejeter, on risque de se faire abandonner. Enfin, le passage à l'action, c'est une prise de risque qui peut réveiller des blessures émotionnelles. Et le passage à l'action, ça peut aussi nous faire quitter une situation confortable, finalement, nous mettre en danger et nous mettre dans une situation où on va se sentir amoindri, on va se sentir dévalorisé, on va se sentir moins bien que l'autre. Donc ça, très clairement, notre cerveau, il n'aime pas du tout, et notre ego. C'est-à-dire que l'ego principalement, qui est là pour nous préserver, va faire en sorte que l'on maintienne des situations qui, en apparence, nous sont confortables, et que surtout, on ne prenne pas de risques, et qu'on ne prenne surtout pas le risque de se sentir, merci Franck, de se sentir amoindri, dévalorisé, par comparaison, on en vient toujours à ça, c'est toujours par comparaison aux autres. Et donc, c'est là que je fais le pont avec mon live d'hier, pour ceux qui l'ont vu. Hier, donc, je parlais justement de... nous sommes des êtres humains intégrés dans une société, on ne vit pas tout seul, voilà, on est intégrés dans une société plus globale. Et c'est vrai que dans notre société, pour moi, le gros problème, c'est la comparaison. Et c'est aussi la structuration sociale pyramidale qui fait que y a ceux qui sont en bas de l'échelle sociale et il y a ceux qui sont en haut de l'échelle sociale.
Et donc, finalement, pour moi, le but d'une vie, c'est de ne pas se laisser définir par notre niveau dans l'échelle sociale. Ne pas se laisser, merci pour les cœurs, ne pas se laisser définir par notre niveau dans l'échelle sociale, puisque cette échelle sociale, elle a été définie par une société. Donc déjà, cette échelle sociale, elle est différente d'une société à une autre. Et donc cette échelle sociale, elle est entre guillemets arbitraire. Donc on ne va pas, pour moi le but d'une vie, c'est quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'échelle sociale, c'est de ne pas se laisser définir par notre place dans l'échelle sociale. Et encore une fois, on peut être en bas de l'échelle sociale ou en haut de l'échelle sociale et ressentir du mal-être et ne pas avoir une bonne estime de soi, se sentir une merde pour X ou Y raison. Donc, pour moi, le travail d'une vie, c'est de ne pas se laisser en effet définir par cette échelle sociale et donc de passer à l'action, même s'il y a un risque de se sentir dévalorisé ou déprécié. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qu'on cherche à éviter. C'est tellement insupportable pour nous, finalement, de se sentir dévalorisé ou déprécié qu'on va rester dans son cocon, voire dans son milieu. Qu'est-ce qui fait que aussi les clivages sociaux se maintiennent? C'est que chacun reste dans son milieu parce que les gens n'ont pas envie d'être confrontés finalement à d'autres milieux qui pourraient les mettre mal à l'aise. On en revient toujours à la même chose. Alors que si on se recentre sur soi, sur ce qui est important pour soi, et c'est tout un cheminement, et bien du coup on n'aura pas de problème à finalement prendre le risque de sortir de son milieu social, prendre le risque de se mettre dans des situations qui pourraient nous mettre mal à l'aise, merci pour les cœurs, prendre des risques qui finalement n'en seraient pas, ou alors ça serait juste quotidien, normal, et puis ça ne nous mettrait pas, on va dire, dans une situation d'inconfort telle qu'on aurait envie de se recroqueviller. Donc ça pour moi c'est vraiment c'est le but d'une vie en fait, tout simplement, de ne pas se laisser définir par l'endroit où on se situe dans l'échelle sociale définie telle quelle par la société. Encore une fois, c'est la société qui a défini ça. Et donc c'est pour moi de se sentir rempli d'estime de nous-mêmes, c'est avoir ce réservoir plein. J'aime bien vraiment cette image de être plein d'amour pour soi, être plein d'estime pour soi. Ne pas dépendre de l'extérieur pour ne pas faire varier notre jauge d'estime de nous-mêmes de par l'extérieur. Donc ça pour moi c'est vraiment le but d'une vie et c'est central pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait Intimacy devient la femme de ta vie, parce que pour moi c'est tellement important de réussir à être maître de cette jauge d'estime de nous-mêmes à l'intérieur de nous, de savoir vraiment la maintenir remplie, quelles que soient les circonstances. C'est un vrai travail, c'est une vraie technique, parce que il suffit d'un élément extérieur pour se dire « Ah mais oui, c'est vrai, on m'a dit que je pourrais pas y arriver. » Hop, non, je remplis, si je peux y arriver, etc. Donc, et ça, c'est un exercice quotidien dans la vie de tous les jours, de faire en sorte de remplir et de maintenir remplie notre jauge d'estime de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Voilà, c'était un live court mais intense, en tout cas important pour moi, parce que c'est vraiment un message que je ressens profondément, que j'avais envie de vous partager. Donc si vous êtes une femme, parce qu'aujourd'hui je ne m'adresse qu'aux femmes dans mes accompagnements, en tout cas là sur ces lives, je m'adresse à tout le monde évidemment, et de plus en plus je ressens vraiment que tout ça résonne, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, je propose un accompagnement qui s'appelle Intimacy devient la femme de ta vie, où on va justement travailler sur cette dimension d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi et de vision de soi. Et aussi dans le rapport au corps, parce que le féminin a été très blessé dans son rapport au corps. Donc là, le programme est en tarif de lancement à 333 € jusqu'au 24 décembre. Et chaque semaine, je vous offre un bonus différent. Le bonus de cette semaine, c'est, si vous rentrez dans le programme, je vous offre un healing. Healing, c'était mon programme de septembre à décembre sur la guérison des blessures émotionnelles. Je vous offre un healing, c'est-à-dire que vous choisissez une blessure émotionnelle
que vous ressentez que vous avez envie de travailler et je vous offre ce programme. Donc si vous prenez Intimacy, devient la femme de ta vie, eh bien je vous offre un programme gratuitement qui est un healing de votre choix. Voilà, pour moi c'est un énorme cadeau parce que j'y crois tellement. Les femmes que j'accompagne depuis le mois de septembre, elles sont tellement en mouvement et en guérison sur tous ces sujets-là que voilà, pour moi c'est ma transmission, c'est ma mission aussi de vous transmettre ça. Donc si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à le partager. Et je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous dis à demain pour du coup le live 248. Je vous souhaite un très beau samedi ensoleillé. Si c'est ensoleillé chez vous, je vous embrasse. À bientôt.